Depuis des siècles, les grands textes sacrés, les manuscrits interdits et les archives oubliées des bibliothèques monastiques nous répètent la même histoire. Les anges sont des messagers divins, des protecteurs, des guerriers de lumière. Mais que se passerait-il si un ange, parmi tous, avait été volontairement effacé de la mémoire collective? Un être céleste, dont le nom a traversé les couloirs du temps en silence, recouvert de secrets, comme si l'humanité n'était pas encore prête à entendre son histoire? Un ange dont l'existence dérange autant les autorités religieuses que les puissances occultes. Un ange dont les traces se trouvent dissimulées dans les marges des manuscrits apocryphes, dans des symboles gravés sur la pierre et dans des traditions ésotériques transmises à voix basse. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces mystères. Car cet ange oublié pourrait bien détenir la clé de notre passé, et peut-être même de notre avenir. Pourquoi a-t-on voulu le faire disparaître? Que cache son nom? Et surtout, que se passera-t-il lorsque la vérité éclatera enfin? Alors, si vous êtes prêts à entrer dans une histoire interdite, une enquête à la frontière du visible et de l'invisible, installez-vous confortablement, car CE que vous allez découvrir va changer à jamais votre regard sur les anges et sur le rôle qu'ils jouent dans l'histoire de l'humanité. Et avant de plonger ensemble dans cette révélation, n'oubliez pas, soutenez la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche de notification et en laissant un pouce bleu. Croyez-moi, CE que nous allons explorer mérite d'être partagé et médité par le plus grand nombre. Au cœur de l'histoire biblique et des traditions religieuses, chaque ange a une mission, un rôle qui traverse les âges. On connaît les archanges Michel, Gabriel, Raphaël ou encore Uriel. Leurs noms brillent dans les textes canoniques et apocryphes, porteurs de puissance et de mystère. Mais il existe un nom, un seul, qui a été volontairement retiré, effacé, oublié, comme si prononcer son existence pouvait mettre en péril l'équilibre spirituel. Cet ange est mentionné dans certains fragments de textes anciens, des écrits apocryphes, parfois même dans des traditions orales transmises par des initiés. Mais chaque fois, son nom est barré, remplacé ou altéré. C'est un être à la frontière du visible et de l'invisible, un gardien oublié, un veilleur silencieux. Les premiers chercheurs qui ont retrouvé SES traces l'ont surnommé l'ange du silence, car son identité semblait recouverte par une conspiration millénaire. Mais dans quelques passages rares, son véritable nom apparaît, Sariel. Sariel, l'ange banni de la mémoire. Sariel, ou parfois Suriel, n'est pas totalement inconnu. On le trouve dans certains manuscrits éthiopiens du livre d'Enoch, là où sont cités les anges veilleurs. CES, êtres célestes descendus sur terre pour instruire l'humanité, mais aussi pour la corrompre. Pourtant, dans les traductions officielles et la plupart des versions diffusées en Occident, son nom disparaît, remplacé ou fondu dans d'autres appellations. Pourquoi? Certains spécialistes affirment que Sariel était lié à la connaissance interdite, celle qui touche au secret du cosmos, au cycle du temps et au mystère de la mort. Contrairement aux archanges connus, qui protègent, guérissent ou annoncent des messages, Sariel se tenait au seuil des portes du monde des vivants et des morts. Un gardien redouté, mais essentiel. Imaginez l'impact qu'aurait eu sur les croyants du Moyen-Âge la révélation qu'un ange était chargé non pas de sauver, mais de juger l'instant où l'âme quitte ce monde. C'était trop troublant, trop dangereux. Alors on l'a réduit au silence. Lorsqu'on étudie les manuscrits de la mer morte, les textes apocryphes et certaines traditions rabbiniques, on remarque une constante. Chaque fois que Sariel est cité, le texte semble avoir été retouché, comme si des mains invisibles, à travers les siècles, avaient cherché à brouiller son souvenir. Dans certains rouleaux, son nom est remplacé par celui d'Uriel. Dans d'autres, on trouve des espaces vides, comme si l'écrivain avait hésité ou reçu l'ordre d'omettre ces noms. Pourquoi? Parce que Sariel n'était pas qu'un simple ange. Il représentait un savoir dangereux. Il était dit qu'il possédait la science des étoiles et des cycles du destin, une connaissance qui permettait de lire les signes du ciel pour comprendre le futur de l'humanité. Or, ce type de savoir était considéré comme interdit, réservé à Dieu seul. Les anges qui avaient osé transmettre ces secrets aux hommes, selon le livre d'Enoch,
étaient appelés les veilleurs, et beaucoup d'entre eux furent condamnés. Là où Michel brandit l'épée pour protéger, où Raphaël soigne, où Gabriel annonce, Sariel, lui, révèle. Il ouvre les portes, il guide les âmes, il éclaire les ténèbres. Mais ces rôles, dans une humanité assoiffée de pouvoir, auraient pu être perçus comme une menace. Car si les hommes savaient lire les étoiles comme Sariel le leur enseignait, ils pourraient anticiper les guerres, les cataclysmes, les renaissances des civilisations. Ils pourraient presque égaler le regard divin sur le temps. Cette idée seule était insupportable pour les autorités religieuses. Ainsi, Sariel est devenu un ange suspect. Était-il du côté de Dieu ou du côté de ceux qui se sont rebellés? Sa figure trouble flotte encore dans les écrits ésotériques. Certains le décrivent comme un protecteur de l'humanité contre les démons, d'autres comme un ange tombé. Mais toujours, son nom est entouré de silence et de censure. Au fil des siècles, les gardiens du canon biblique ont veillé à que seuls quelques anges soient reconnus officiellement. Le reste fut condamné au rang de légende, ou pire, d'hérésie. Sariel, avec son rôle ambigu, fut donc volontairement écarté. Pourquoi? Parce qu'il brisait l'image manichéenne des anges. Car lui n'était pas entièrement lumière, ni entièrement ténèbres. Il se situait dans une zone grise, un rôle indispensable mais dérangeant. Un ange qu'il fallait oublier pour que l'humanité reste dans une vision simple. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais les fragments retrouvés aujourd'hui révèlent une vérité troublante. Sariel était peut-être l'un des plus puissants, l'un des plus proches du secret divin. Depuis quelques décennies, avec la redécouverte de textes anciens, Sariel revient doucement dans la mémoire des chercheurs et des passionnés de mysticisme. On retrouve son nom dans des prières oubliées, dans des grimoires de la Renaissance et dans des traditions ésotériques juives et chrétiennes. Pour certains, il serait l'ange qui a guidé les patriarches dans leurs visions nocturnes. Pour d'autres, celui qui aurait révélé à Noé le secret du déluge, avant même que l'arche soit construite. Dans tous les cas, son rôle semble toujours lié à la révélation d'un secret caché. C'est peut-être là la raison de son effacement. Il révèle que d'autres veulent taire. Lorsque l'on ouvre les pages officielles de la Bible, rien n'apparaît clairement sur Sariel. Son nom ne figure pas parmi les anges les plus connus, et ses missions sont dissimulées dans l'ombre. Mais si l'on ose pousser la porte des textes apocryphes, c'est-à-dire les écrits qui n'ont pas été retenus par les autorités religieuses dans le canon biblique, alors un autre récit se dévoile. Car Sariel, loin d'être une invention tardive, est bel et bien cité, parfois même avec une importance capitale. Et c'est dans ces textes secrets que son rôle troublant prend toute sa dimension. Le livre d'Enoch, retrouvé notamment dans les manuscrits de la Mer Morte et préservé dans la tradition éthiopienne, est sans doute le plus grand témoin de l'existence de Sariel. Ce texte, interdit pendant des siècles en Occident, décrit les fameux veilleurs, anges, envoyés sur terre pour guider l'humanité, mais qui finirent par transmettre aux hommes des savoirs interdits. Dans ces livres, plusieurs archanges sont cités, Michel, Raphaël, Gabriel, Uriel, mais aussi Sariel. Selon certains passages, Sariel est l'un des anges chargés de surveiller les âmes des hommes et de veiller au destin de ceux qui franchissent la frontière de la vie et de la mort. Un rôle effrayant, mais essentiel. Dans le livre d'Enoch, il est même décrit comme un ange du jugement, chargé de révéler les fautes et de punir ceux qui s'égarent. Imaginez un ange qui ne se contente pas de protéger, mais qui observe chaque pas de l'humanité pour en rendre compte au Créateur. Sariel, celui qui est établi sur les esprits des hommes qui pêchent dans l'ombre. Livre d'Enoch, fragments éthiopiens. Cette seule phrase suffit à comprendre pourquoi son nom dérangeait. Il incarnait un rôle de surveillance implacable, qui échappait au confort spirituel que voulaient maintenir les autorités religieuses. Mais Sariel n'était pas seulement le juge des âmes. Certains passages apocryphes laissent entendre qu'il possédait la science du ciel, la connaissance des cycles lunaires, des éclipses et du mouvement des astres d'Oth. Dans certaines versions du livre d'Enoch, il est même décrit comme l'ange qui enseigna aux hommes les secrets de la lune et des saisons. Ce savoir astronomique,
précieux pour l'agriculture et les rites religieux, était considéré comme un trésor, mais aussi comme une menace, car la connaissance du ciel donnait à l'homme la capacité de prévoir, d'anticiper, et donc d'échapper au destin. Or, dans une vision religieuse stricte, seul Dieu devait détenir ces pouvoirs. Sariel devenait donc un passeur de savoir interdit, à la frontière entre lumière et transgression. Certains chercheurs modernes vont encore plus loin. Pour eux, Sariel n'était pas seulement un ange du jugement, mais aussi un gardien des secrets cosmiques, celui qui possédait la clé du temps et de la mort. Sariel, ange de la mort. Dans les traditions juives et chrétiennes, plusieurs anges furent associés à la mort. L'un des plus connus est Azraël, le grand faucheur. Mais certains fragments anciens associent directement ces rôles à Sariel. Dans un manuscrit trouvé parmi les rouleaux de Qumran, on lit que Sariel aurait été envoyé par Dieu pour frapper les ennemis d'Israël dans leur sommeil, guidant les âmes hors de leur corps. Une image terrifiante, mais qui faisait de lui une sorte de messager entre les mondes. Si l'on suit cette logique, Sariel n'était pas seulement celui qui observait les âmes, il pouvait aussi être celui qui décidait du moment où elles quittaient ce monde. Voilà pourquoi son nom fut peu à peu effacé. Il n'était pas l'ange que l'on priait pour obtenir protection, mais celui que l'on redoutait. Son nom, murmuré, évoquait le passage inévitable, la fin que personne ne peut éviter. Mais alors, pourquoi avoir supprimé son nom des versions officielles des textes? La réponse est simple, la peur. La peur que les croyants ne se tournent vers lui comme vers une divinité parallèle. La peur que son rôle ambigu brouille la distinction entre ange de lumière et ange déchu. La peur, enfin, que les connaissances astronomiques qu'il portait ne soient utilisées par des initiés pour contester l'autorité religieuse. Ainsi, au fil des siècles, Sariel fut absorbé par d'autres figures. Esses traits furent fondus dans ceux d'Uriel, ou encore d'Azraël. Son nom disparut des Bibles occidentales, mais resta préservé dans les marges, dans les traditions ésotériques et les manuscrits non censurés. Pendant la Renaissance, époque où l'Europe redécouvrait les savoirs antiques et orientaux, certains occultistes mentionnent à nouveau Sariel. Dans les grimoires, son nom apparaît parmi les anges à invoquer pour obtenir des visions des astres, des révélations sur l'avenir ou des réponses sur le destin. Pour les alchimistes, Sariel était un intercesseur cosmique, un guide capable de révéler la structure cachée de l'univers. Il était parfois associé à la lune, au cycle nocturne et au secret de l'âme après la mort. Ce regain d'intérêt prouve une chose, malgré tous les efforts des autorités pour le faire disparaître, son souvenir n'a jamais totalement été effacé. Il a survécu, transmis en secret, de génération en génération, comme une flamme fragile mais immortelle. La grande question reste la suivante. Sariel était-il du côté de Dieu, ou a-t-il basculé dans la rébellion avec les veilleurs? Les textes sont contradictoires. Certains le présentent comme un ange fidèle, obéissant aux ordres divins. D'autres le placent parmi ceux qui ont apporté aux hommes des connaissances interdites. C'est peut-être là le vrai mystère. Sariel ne peut pas être classé. Il est l'ange des zones grises, celui qui défie nos catégories simples, ni totalement pur, ni totalement déchu. Un ange à la fois redouté et indispensable, qui incarne le rôle le plus mystérieux de tous, celui de gardien du seuil. Il y a une règle universelle dans l'histoire. Lorsqu'un nom est interdit, lorsqu'un souvenir est censuré, il ne disparaît jamais complètement. Au contraire, il descend dans l'ombre, se cache dans les traditions, se transforme et survit sous des formes nouvelles. C'est exactement CE qui est arrivé à Sariel. Bien que son nom ait été effacé des textes canoniques, il a continué à circuler dans des prières secrètes, des contes populaires et même dans certaines invocations magiques. Sa mémoire n'a pas été totalement détruite, mais dissimulée dans les marges, comme une braise qui ne s'éteint pas. Dans certaines communautés mystiques du Proche-Orient, on raconte que les mourants recevaient parfois une prière adressée à un ange silencieux qui devait les guider vers l'autre monde. Le nom n'était pas toujours dit à haute voix, mais les initiés savaient qu'il s'agissait de Sariel. Cette prière, transmise de génération en génération, disait à peu près ceci: « Toi qui marches dans l'ombre entre la vie et la mort, toi qui portes les clés du passage,
conduis mon âme dans la lumière, et que mes fautes ne m'enchaînent pas. » Dans cette formule, Sariel apparaît comme un guide des âmes, un psychopompe comparable à Hermès chez les Grecs ou Anubis chez les Égyptiens. Mais contrairement à Cés, divinité païenne, Sariel reste un ange, une figure liée à Dieu, bien que son rôle soit ambigu. Ces prières étaient interdites par les autorités religieuses, car elles donnaient trop d'importance à un ange non reconnu par le canon officiel. Mais elles survécurent, notamment dans certaines confréries juives et dans les traditions populaires des paysans qui avaient peur de partir seuls dans la mort. Une autre légende, plus mystérieuse encore, présente Sariel comme l'ange des songes nocturnes. On disait qu'il apparaissait dans les rêves pour avertir, protéger ou révéler des vérités cachées. Au Moyen-Âge, certains moines affirmaient que lorsqu'un rêve était trop précis, trop prophétique, il pouvait venir de Sariel. Mais ce rôle lui valut aussi d'être assimilé au diable par certains inquisiteurs, car les rêves prophétiques étaient vus comme dangereux. Pourtant, dans le folklore populaire, Sariel restait un messager de la nuit. Des familles, en Europe de l'Est, priaient parfois un ange sans nom pour éloigner les cauchemars des enfants. Et dans les traditions orientales, on disait que Sariel était capable de sceller les visions, empêchant les démons de troubler le sommeil des justes. C'est là un rôle fondamental. Être le gardien du seuil de la conscience, entre l'éveil et le sommeil, entre le monde visible et le monde invisible. Nous avons vu dans les textes apocryphes que Sariel était lié à la science de la lune. Cette idée s'est répandue dans les légendes populaires, où il est parfois surnommé l'ange de la lune. Dans certaines régions d'Éthiopie et du Moyen-Orient, on racontait que les éclipses lunaires étaient le signe que Sariel passait entre deux mondes et que son regard jugeait l'humanité. On priait alors en silence, non pas pour que la lune revienne, mais pour que Sariel détourne ses yeux et que le jugement ne tombe pas trop lourdement. Ce lien avec la lune en fit aussi un ange du cycle, celui qui rappelle aux hommes que tout commence et finit, que tout meurt et renaît. Une idée profonde, mais trop proche des croyances païennes pour être tolérée par les églises officielles. Dans certaines traditions ésotériques juives, Sariel apparaît non pas comme un ange ambigu, mais comme un véritable chasseur de démons. Des grimoires de la Kabbale mentionnent qu'il pouvait être invoqué pour protéger les maisons des esprits malins. Sa mission ? Enchaîner les démons et les ramener devant le tribunal divin. Une légende raconte que Sariel aurait affronté Asmodée, le démon de la luxure et de la destruction, et qu'il l'aurait enfermé dans une jarre de cuivre, avant de la sceller par un anneau gravé du nom de Dieu. Cette histoire, transmise à voix basse par les rabbins mystiques, renforce l'image d'un ange protecteur dans l'ombre, dont le rôle n'était pas de briller, mais d'agir en silence. À l'époque de la Renaissance, certaines sociétés occultes européennes redécouvrirent le nom de Sariel. Dans les grimoires, son nom apparaît comme un ange à invoquer pour obtenir des visions du futur, la protection dans les voyages nocturnes de l'âme, ou la guérison spirituelle contre les tourments intérieurs. On raconte que certains alchimistes inscrivaient son nom sur des talismans lunaires, croyant que Sariel pouvait ouvrir la porte des cieux lors des nuits d'éclipse. Bien entendu, l'Église combattit ces pratiques, les jugeant sataniques. Mais dans le langage des occultistes, Sariel n'était pas un démon. Il était l'ange secret, le passeur de lumière que seuls les initiés pouvaient approcher. Enfin, dans le folklore populaire, Sariel survécut de façon plus discrète encore. Dans certaines histoires racontées aux enfants, il apparaît sous des noms déformés. Sarel, Surial ou même Sériel. Toujours présenté comme un voyageur nocturne, un ange qui marche dans le silence pour protéger ou juger. Dans d'autres récits, il est celui qui tient la balance invisible, pesant les actes des hommes chaque nuit alors qu'ils dorment, pour voir si leur cœur est encore aligné avec la lumière. Ce qui ressort de toutes ces traditions, c'est une évidence. Sariel n'était pas un ange comme les autres. Son rôle était ambigu, profond, dérangeant. Guide des âmes, protecteur des songes, ange de la lune, juge silencieux, chasseur de démons.
Il était partout et nulle part à la fois. Un ange trop grand pour être classé dans une simple catégorie. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été effacé, parce qu'il représentait le mystère lui-même, une vérité que l'on ne peut ni totalement comprendre, ni totalement taire. Depuis toujours, les religions et traditions spirituelles parlent d'une fin des temps. Un moment de basculement où l'humanité devra rendre des comptes, où les anges se lèveront pour juger les vivants et les morts. Michel combattra les armées des ténèbres, Gabriel sonnera de la trompette, Raphaël guérira les justes blessés. Mais dans certains textes apocryphes et traditions mystiques, une figure oubliée refait surface. Sariel. Celui qui fut effacé de la mémoire des croyants réapparaît dans le scénario final, comme si son rôle n'avait jamais cessé d'exister. Dans les versions éthiopiennes du livre d'Enoch, Sariel est mentionné parmi les anges qui doivent participer au jugement des nations. Contrairement aux autres archanges, son rôle n'est pas de combattre ni d'annoncer, mais de révéler. Son nom apparaît lié au dévoilement de CE qui était caché. On dit qu'au moment de la fin, Sariel sera celui qui ouvrira les livres scellés, révélant les fautes des nations et les secrets que l'humanité croyait oubliés. Et Sariel, celui qui veille dans l'ombre, révélera CE que les hommes ont cachés, et rien ne restera voilé. Fragment du livre d'Enoch éthiopien. Autrement dit, Sariel n'est pas le combattant de l'Apocalypse, mais le témoin implacable qui dévoile la vérité. Dans certaines traditions kabbalistiques, Sariel est associé à la lune et au cycle du temps. On raconte qu'il détient les clés des saisons spirituelles et qu'il sait quand le monde doit basculer. Selon CES écrit, au moment de la fin, Sariel serait celui qui arrêtera le temps. Plus aucun calendrier, plus aucun cycle, plus aucun délai. Son apparition marquera la fin de la mesure et l'entrée dans l'éternité. Cette idée est terrifiante et fascinante à la fois. Car elle fait de Sariel non pas un ange de destruction, mais un ange de transition, celui qui ferme la porte du temps pour ouvrir celle de l'éternité. Dans certaines prophéties apocalyptiques, les éclipses de lune sont associées au retour de Sariel. On dit que lorsque la lune se teinte de sang, c'est le regard de Sariel qui se pose sur l'humanité. Des manuscrits médiévaux, inspirés de la Kabbale, affirment que lors de la dernière grande éclipse, Sariel guidera les anges pour peser les âmes. Sa balance n'est pas faite d'or, mais de lumière et d'ombre. Chaque acte humain sera exposé, sans masque, sans excuse. Pour beaucoup de mystiques, cette image est insupportable. Sariel n'est pas là pour pardonner, mais pour révéler. Et la révélation, parfois, est plus douloureuse que le châtiment. Certains mystiques chrétiens du Moyen-Âge affirmaient avoir vu Sariel en vision. Il apparaissait non pas comme un guerrier flamboyant, mais comme une silhouette vêtue de lumière argentée, tenant dans ses mains un livre scellé et une clé lunaire. Selon eux, ces livres contenaient la vérité sur chaque être humain, une chronique invisible écrite dans les étoiles. La clé, quant à elle, servait à ouvrir le dernier passage. L'un de CES mystiques, Hildegarde de Bingen, aurait écrit en marge de SES Vision une phrase énigmatique. « Celui qui marche dans le silence, que l'on ne nomme pas, tiendra le dernier sceau. » Bien que le nom de Sariel ne soit pas écrit, plusieurs chercheurs modernes pensent qu'elle faisait allusion à lui. Dans certains écrits apocalyptiques juifs, Sariel joue un rôle inattendu, celui de gardien des élus au moment de la grande tribulation. On raconte qu'alors que les forces démoniaques envahiront la terre, Sariel sera celui qui cachera les justes dans l'ombre de Essezel, les guidant à travers les ténèbres jusqu'au moment du salut. Ici encore, son rôle est ambigu. Il ne combat pas directement comme Michel, mais il protège en silence, comme un ange de l'ombre. Cela correspond à son image dans les prières populaires, discret, invisible, mais toujours présent dans les moments de crise. À l'époque moderne, certaines sociétés occultes affirment que Sariel reviendra lors du basculement cosmique qui doit transformer l'humanité. Pour elles, il est l'ange d'une voile levée, celui qui force les hommes à voir CE qu'ils refusent. Certains voyants du XIXe siècle l'ont même décrit comme l'ange de la révélation intérieure, celui qui pousse chacun à se confronter à sa propre vérité au moment de la fin. D'après CES tradition,
Son retour ne sera pas spectaculaire comme une bataille dans le ciel, mais intime. Il viendra dans le cœur de chaque homme, révélant la lumière ou l'ombre qui s'y cache. Pourquoi Sariel a-t-il été caché pendant des siècles? Peut-être parce que son rôle est trop dérangeant. Michel nous rassure. Il combat le mal. Gabriel nous inspire. Il annonce la bonne nouvelle. Raphaël nous console. Il guérit les blessures. Mais Sariel? Lui, il révèle la vérité nue. Pas de masque, pas d'illusion, pas d'excuses. Il est l'ange du silence, celui qui ne parle pas, mais qui montre. Et c'est peut-être cela que les autorités religieuses redoutaient. Un ange qui ne promet pas, qui ne rassure pas, mais qui nous confronte à nous-mêmes. Il est temps, désormais, de franchir le seuil ultime de ces voyages. Pendant des siècles, cet ange est resté dissimulé dans l'ombre des textes interdits, dans les marges des Écritures que l'on ne lisait qu'à voix basse, dans les traditions orales transmises aux initiés. Mais la question demeure, pourquoi avoir voulu le cacher au monde entier? Était-il porteur d'un secret trop dangereux? Était-il l'annonce d'une vérité qui aurait bouleversé l'équilibre des religions établies? Ou bien était-il le signe que les anges eux-mêmes ne sont pas tous ces eux que l'on croit? Dans un fragment retrouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi, on parle d'un messager oublié qui reviendra à la fin des temps. Ces quelques lignes à moitié détruites évoquent une figure étrange, un être ni totalement lumière, ni totalement ténèbres, mais qui portera la connaissance interdite des origines. Selon ces textes, il aurait été effacé volontairement car il représentait le chaînon manquant entre les dieux antiques et la vision monothéiste. On y lit aussi une phrase troublante. « Et lorsque son nom sera de nouveau prononcé par les hommes, alors le ciel tremblera, car le sceau aura été rompu. » Autrement dit, garder le silence sur cet ange était un moyen de maintenir fermé un portail, de bloquer une révélation trop puissante pour l'humanité. En rassemblant les traditions juives, chrétiennes, islamiques et même gnostiques, on découvre un fil rouge invisible. Certaines prières anciennes mentionnent un intercesseur oublié. Des talismans portent son sceau mystérieux. Dans des manuscrits arabes médiévaux, on trouve la description d'un ange gardien des vérités cachées, dont le rôle aurait été de protéger les humains, non pas du mal, mais de la connaissance divine elle-même. Cette fonction est unique. Un ange chargé non pas de transmettre la lumière, mais de l'occulter, de garder certains secrets loin des hommes, tant qu'ils ne sont pas prêts à les recevoir. On comprend alors pourquoi les autorités religieuses de toutes les époques ont voulu étouffer son existence. Car s'il est vrai qu'un tel ange existe, cela change absolument tout. Cela signifie que Dieu lui-même aurait prévu que l'humanité ne reçoive pas toute la vérité d'un seul coup. Cela remet en cause le dogme, les hiérarchies et l'autorité des prêtres. Imaginez, si un ange détient encore aujourd'hui la clé de connaissances inaccessibles, que deviendraient nos croyances, nos institutions, nos certitudes? Les temples et les églises s'effondreraient, car leur pouvoir repose sur le fait de contrôler la vérité révélée. Mais les textes apocryphes vont plus loin encore. Certains prophétisent que cet ange reviendra à l'heure où l'humanité sera au bord de sa propre destruction. Et si nous y réfléchissons bien, guerre, chaos climatique, effondrement moral, division spirituelle, ne vivons-nous pas déjà ce moment? Et si le silence millénaire prenait fin maintenant? Et si son nom, prononcé à nouveau, devenait le déclencheur d'un grand basculement de l'histoire humaine? Voici la révélation la plus troublante. Et si CE n'était pas l'ange lui-même qui importait, mais CE qu'il symbolise? Cet ange oublié serait peut-être la métaphore vivante d'une vérité bien plus profonde. Que la connaissance ultime n'est jamais donnée toute faite, mais qu'elle doit être recherchée, cachée au cœur de l'obscurité, jusqu'à CE que nous soyons prêts à la supporter. Ainsi, le secret de cet ange n'était pas seulement un nom ou une identité, mais une épreuve, une clé invisible, un miroir tendu à l'humanité. Serons-nous capables d'accueillir la vérité ou préférons-nous rester dans l'illusion confortable? Au terme de ces voyages,
nous comprenons pourquoi cet ange est resté secret pendant des siècles. Son existence dérange, bouscule, fracture les certitudes. Il représente à la fois une menace pour les pouvoirs terrestres et une promesse pour ceux qui cherchent au-delà du voile. Son histoire est l'histoire de notre quête spirituelle. Une quête faite de silence, de fragments et de révélations progressives. Car peut-être qu'au fond, cet ange oublié est déjà parmi nous. Pas dans le ciel, mais dans la flamme de chaque être humain qui ose chercher la vérité, même au prix du doute, même au prix de l'ombre. Et si son nom, effacé des pages officielles, résonne à nouveau aujourd'hui, c'est peut-être parce que le temps est venu pour nous d'accueillir ces eux qu'il avait toujours gardé secrets.